Merci bien, Chantal. Bienvenue à tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à remplir votre verre parce que vous en aurez besoin. Aujourd'hui, je vais commencer par par faire une distinction entre deux pratiques de toast, des pratiques qu'on fait avec des verres. D'abord, le toast, dont on va parler en détail tantôt, puis je peux même vous offrir une définition, c'est l'action de boire à la santé de quelqu'un ou au succès de quelque chose. Je vous l'écris dans le clavardoir. Action de boire à la santé de quelqu'un ou au succès de quelque chose, en général. Donc, c'est comme dans porter un toast au bonheur des nouveaux mariés. Et l'autre pratique qu'on fait avec des verres, c'est l'action de trinquer. Alors, c'est une petite distinction. Dans le toast, on ne trinque pas nécessairement. Trinquer, c'est cogner un verre contre un autre. C'est, disons, plus familier lorsqu'on trinque que lorsqu'on porte un toast. Mais on revient à toast. Alors, en passant, on dit bien porter un toast et non faire un toast. Parce que si vous voulez faire des toasts, c'est une autre formation. Et c'est seulement lorsqu'on se rencontre le matin que j'offre cette formation-là. OK, c'est quoi l'objectif du toast? L'objectif, c'est de rendre hommage à une personne ou à un groupe de personnes pour souligner leurs efforts ou leur travail pour une raison particulière. En voici quelques exemples. Quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine précis en qualité de chef de file ou d'expert. Quelqu'un qui a réalisé un exploit. Quelqu'un qui améliore le sort de l'humanité ou de la communauté par son action. Ou bien un événement spécial. J'ai dit la santé de quelqu'un ou au succès de quelque chose comme un événement ou un organisme, un anniversaire par exemple. C'est quoi un hommage? Si on veut rendre hommage. Là, c'est là où, en passant, moi je vous donne toute cette formation-là en vous indiquant que ce sont mes suggestions basées sur mon expérience, basées sur des recherches aussi de Michel Lafrance, qui a été un membre de Voix du Nord. Il a fait beaucoup de ces recherches-là. C'est pas seulement comme ça qu'on peut faire des toasts. On peut divaguer un peu, on le fait déjà. Mais moi, je vous suggère ces formules et cette façon de faire pour que ce soit plus significatif. Alors, c'est quoi un hommage? C'est un témoignage ou une expression de respect, de reconnaissance ou d'admiration. Ça devrait être fait généralement avec sérieux, avec décorum, de façon posée et même des fois un peu solennelle. En d'autres mots, un toast n'est pas principalement drôle ou farfelu. Il y a certaines occasions où l'humour peut être intégré dans le toast sans problème. Mais je vous rappelle, l'objectif, c'est de rendre hommage à quelqu'un. Alors, c'est tout dans l'intention qu'on a et qu'on porte lorsqu'on fait le toast que ça peut vraiment faire la différence. Donc, si on a une intention de porter hommage à quelqu'un, on va s'éloigner un peu du drôle ou du farfelu. Un toast n'est pas quoi? Je vous ai dit c'est quoi, mais qu'est-ce qu'on devrait éviter? Je vous recommande d'éviter les choses suivantes. Une idée abstraite. Un lieu, comme au parc Lourdes. Une chose, comme j'aimerais rendre un hommage à... Qu'est-ce qui serait pas trop farfelu? Rendre un hommage au dernier drapeau qu'on a gagné au club. Un groupe imprécis. Alors, tantôt j'ai dit quelqu'un qui améliore le sort de l'humanité. Ben, plutôt que de dire à ceux qui luttent contre la violence, ben, je vous recommande d'être plus précis. Qui en particulier? À qui est-ce que vous pensez lorsque vous pensez quelqu'un qui lutte contre la violence? Il doit avoir un chef de file ou un groupe, un comité quelconque. Ça va être beaucoup plus, je vous l'ai dit, significatif.
si vous pensez à des personnes en particulier plutôt qu'un groupe général de personnes. Et le dernier élément auquel je vous recommande de ne pas porter un toast, c'est une personne décédée. Mais attends là, on peut quand même porter un toast à la mémoire d'un défunt. C'est ça la distinction. Parce que généralement, si tu portes un toast à quelqu'un, la personne, si elle est dans la salle, peut se lever. Si la personne nous a quittés, elle ne peut pas répondre. Alors, on porte un toast à la mémoire de quelqu'un parce que la mémoire est encore vivante. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait me donner un exemple? Un exemple de bon toast? Les membres du club Voix du Nord? Oui. Spécifique? Oui, les membres, c'est très bien parce que c'est un groupe de personnes. Puis, dépendant de ce qui a précédé l'action de lever le verre, ça pourrait être significatif. Ça pourrait être plus précis quand on a eu notre, je pense, 15e anniversaire ou 10e anniversaire. On avait porté un toast et levé nos verres aux membres fondateurs. On pourrait aussi lever nos verres à tous les DTM du club, par exemple. Merci pour l'exemple. Mais peu importe c'est quoi l'objet de votre toast, dites-le du fond du cœur. On peut rarement se tromper avec ça. Pour que ce soit significatif. Bon, maintenant qu'on sait c'est quoi, puis qu'est-ce que ce n'est pas, comment est-ce qu'on le fait? Quel est le rituel? Eh bien, pour cela, j'ai un sous-verre. Oh, il est un peu petit, hein? Mais on a imprimé des cartons recto-verso avec ça. C'est écrit d'un côté comment porter un toast, puis de l'autre côté, les étapes. Tiens. Alors, c'est un petit aide-mémoire et je vais l'ajuster pour des toasts en virtuel comme ça. Ou bien, je vais vous donner les deux versions. Alors, d'abord, assurez-vous que les verres sont remplis. C'est pour ça qu'avant la pause, je vous ai invité à remplir votre verre. Donc, si vous savez que vous allez présenter un toast ou si vous savez que quelqu'un va présenter un toast pendant une soirée, un souper par exemple, vérifiez que tout le monde a un verre. L'animateur ou l'animatrice de la réunion peut aussi inviter les gens à se remplir les verres. Si c'est plus informel et tu fais juste te lever pour proposer un toast à une soirée entre amis, ben, tu peux aussi inviter les gens à remplir leur verre au moment où tu prends la parole. Ensuite, c'est votre allocution, généralement courte, de 30 secondes à 1 minute. Ça peut être plus long si c'est prévu dans l'ordre du jour, bien sûr. Tantôt, j'ai dit éviter d'être trop drôle ou farfelu, mais quand même ajouter de l'humour si vous voulez, en autant que ce soit de bon goût, parce que c'est un hommage que vous faites à quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'insulter des gens. Si vous êtes en personne, levez-vous pour que ce soit clair que c'est vous qui parlez. Si vous êtes sur Zoom, ben, il va y avoir une petite case jaune autour de vous, donc c'est correct si vous restez assis, parce qu'on n'a pas besoin de voir votre nombril si vous vous levez. Et quand vous prenez la parole, adressez-vous à l'animateur ou l'animatrice de la personne ou de la soirée ou la personne qui vous a présenté. Et il s'agit d'un petit discours. Un discours, ça contient quoi? Une introduction, un corps et une conclusion. Oui, exactement, Diane. Donc, ça doit être bien structuré. Alors, on va regarder c'est quoi l'introduction, le corps et la conclusion. On commence par une phrase simple qui dit clairement à l'auditoire que vous rendez hommage ou honorez quelqu'un. Dans le corps, on explique les raisons qui motivent le choix de la personne ou de l'événement. On dit pourquoi on porte un toast à sa santé en indiquant ce qu'on veut souligner en le faisant. Donc, si on donnait l'exemple des membres fondateurs de Voix du Nord tantôt, on pourrait parler de la vision que les personnes ont eue, de l'espoir qu'ils avaient et du courage qu'elles ont eu à former le club, par exemple. S'il s'agit d'une personne, d'un petit groupe de personnes, on peut mentionner l'excellence de la personne, la compétence en donnant des exemples.
Ou bien on souligne, si c'est un événement, on souligne l'importance de l'événement. Puis si c'est par exemple un anniversaire, on peut parler de l'organisme et de sa contribution dans la communauté. Et en conclusion, voici la formule que je vous suggère. Et je peux la copier aussi dans le clavardoir. Et là, je vais le faire 2 fois parce que la première fois, ça va être si on est en personne. Alors, on invite les gens à se lever. Donc, par exemple, mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever. Et on fait une pause pendant que les gens se lèvent parce que ça fait du bruit avec les chaises qui se déplacent. Et de lever vos verres à... Et là, on dit à qui? Si c'est sur Zoom, tantôt j'ai dit c'est mieux de ne pas se lever si tu n'as pas une caméra qui se lève avec toi. Alors, la même chose pour les autres. Tout simplement, mesdames et messieurs, je vous demande de lever vos verres à... Donc, c'est beaucoup plus court. S'il s'agit d'un événement ou d'un groupe de personnes précis, 5 mots, 6 mots, parce que les gens vont répéter. Alors, les gens vont répéter ce que vous avez dit, vont boire une gorgée, vont applaudir probablement et vont se rasseoir. Si les personnes ne se rassoient pas, vous pouvez leur rappeler que vous pouvez leur donner la permission. Mon drapeau est rouge, alors je vais demander à quelqu'un... je vais terminer ma formation, mais on pourrait aussi se pratiquer si quelqu'un a le goût de présenter un toast en particulier. Merci beaucoup de votre attention, puis j'espère que vous pourrez mettre ça en pratique au cours des semaines à venir. Comme c'est enregistré, on pourra le voir quand on voudra. Merci beaucoup.